Salut l'équipe. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de time frame. Oui, cette notion de time frame est super importante pour un trader pour prendre des décisions de trading, forcément. Alors, c'est quoi ce fameux time frame qui signifie en français échelle de temps? Donc, time frame, c'est juste de l'anglais, hein, avec mon magnifique accent anglais. Il faut savoir déjà qu'en trading, on peut définir le time frame en fait comme une période de temps que représente, déjà pour une première définition, une période de temps que représente chaque bougie ou barre sur un graphique financier. Alors, si vous ne comprenez pas cette définition, il faut vous référer déjà à la vidéo où on a parlé des graphiques en trading. Et la deuxième définition en fait qu'on peut donner donc au time frame, c'est tout simplement une période de temps sur lequel on fait son analyse pour prendre des décisions sur le marché. Il s'agit en fait d'un élément essentiel de l'analyse technique, la maîtrise du time frame. Tout simplement parce qu'en fait, la sélection de la bonne échelle de temps peut influencer la manière dont un trader interprète les mouvements de prix et va prendre en fait des décisions. Oui, l'unité de temps que vous allez choisir a une influence drastique sur les résultats de vos analyses. Ça, il faut automatiquement le savoir. Et finalement, on va donc se dire, mais pourquoi cette notion de time frame est si importante que ça? Tout simplement, premièrement, parce que le time frame en fait va te permettre d'identifier les tendances. Ça c'est un. Parce que un time frame plus long va t'aider par exemple à identifier la tendance globale. Donc un time frame plus long, c'est ce qu'on va appeler donc le higher time frame, donc le time frame élevé. Tandis qu'un time frame en fait plus court va te montrer les variations à court terme. Donc ce qu'on va appeler ton lower time frame, donc ton time frame le plus bas. Deuxièmement, le time frame en fait la maîtrise du concept de time frame va t'aider à avoir des confirmations de signaux. Oui, il faut savoir que les signaux de trading générés en fait sur un time frame plus long peut être confirmés en vérifiant sur un time frame plus court. C'est ce qu'on peut appeler donc l'analyse multi-time frame. C'est-à-dire tu détectes des opportunités sur ton higher time frame, dans ton time frame le plus haut, et tu descends sur ton lower time frame, dans ton time frame le plus court, pour pouvoir donc prendre des décisions de trading. Troisièmement, l'analyse multi-time frame va être un atout capital dans ta gestion du risque en tant que trader. Tout simplement parce que le time frame influence la gestion du risque. Tout simplement parce que les niveaux de support et de résistance peuvent varier en fait en fonction de l'échelle de temps choisie. Oui, si tu détectes par exemple un niveau de support sur ton higher time frame, sur ton lower time frame, ce niveau-là peut avoir des sous-niveaux qui peuvent donc t'aider en fait à avoir de meilleurs points d'entrée et justement une bonne gestion du risque, une meilleure gestion du risque même. Il faut le dire comme ça. Donc voilà déjà, ce n'est que cela bien sûr que je cite comme ça de prime abord, mais il y en a d'autres intéressants sur l'analyse multi-time frame. Et finalement, on pourrait tout simplement se dire, mais comment choisir le bon time frame? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser alors. Parce que si c'est si important que ça, comment choisir le bon time frame? Premièrement, s'il faut choisir le bon time frame, il faudrait déjà que tu puisses connaître ton objectif de trading et ton profil de trader. Alors, on a déjà fait une vidéo où on a parlé des différents profils dans le domaine du trading. Donc, si tu ne connais pas, il faut aller regarder. Deuxièmement, la stratégie de trading. Donc le bon time frame ne sera que dépendant de la stratégie de trading. Il faut savoir qu'il y a des traders qui utilisent des stratégies à court terme, donc qui peuvent se concentrer sur des échelles de temps plus courtes, tandis qu'il y a des traders en fait qui ont des approches long terme, qui vont donc préférer des échelles de temps forcément plus longues. Donc troisièmement, la volatilité du marché. Le bon choix du time frame va dépendre aussi en fait des périodes de volatilité du marché. Parce que les échelles de temps plus courtes peuvent être appropriées lorsqu'un marché est très volatile, tandis que les échelles de temps plus longues peuvent être préférées dans des conditions de marché un peu plus stables. Oui, donc c'est vraiment ça. Et en trading, il faut savoir qu'on a plusieurs time frames. Hein. On a plusieurs time frames en trading que nous utilisons. Et on va dire time frame conventionnel parce que simplement, si vous regardez la vidéo qu'on a fait sur TradingView, vous pouvez constater que sur TradingView, on a énormément de time frames et c'est pas forcément le cas pour toutes les plateformes de trading. Mais il y a ce qu'on a appelé donc des time frames conventionnels. Que en temps normal, peu importe la plateforme de trading sur laquelle tu te trouves, tu vas forcément être face justement à ces différentes unités de temps là. Donc c'est vraiment ça. Donc on va donc parler de ces fameux time frames conventionnels. Donc on est sur notre graphique, ici, hein, TradingView. On va prendre l'outil texte, d'accord? L'outil texte, super. Donc voilà, on vient sur paramètres, on va ajouter donc un texte pour les différents time frames conventionnels que nous avons quand nous sommes donc dans le domaine du trading. Magnifiquement important. Donc voici donc les différents time frames que nous avons quand nous sommes dans le domaine du trading, d'accord? Ça, c'est les time frames conventionnels. Donc, normalement, peu importe la plateforme sur laquelle vous allez vous trouver, vous allez voir en fait ces time frames conventionnels. On a premièrement 1 minute, donc le time frame d'analyse 1 minute. Ici, quand vous êtes sur un graphique avec des bougies japonaises, chaque bougie a pour valeur 1 minute. D'accord? On a le time frame d'analyse 5 minutes, on a le time frame d'analyse 15 minutes, on a le time frame d'analyse 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Daily, ici, daily c'est un jour, weekly c'est une semaine, et puis monthly c'est un mois. Donc, voilà les différents time frames d'analyse qu'on a conventionnellement sur les plateformes de trading. Maintenant, on peut avoir des plateformes un peu spéciaux comme TradingView qui peuvent proposer donc d'autres types de time frame. Ici par exemple vous avez 3 minutes, vous avez 45 minutes, vous avez 2 heures, il y a 3 heures, il y a le trimestre 3 mois, il y a le semestre 6 mois et bien sûr il y a l'année 12 mois et ça ne se limite pas là. Si on clique sur la petite flèche ici, on va voir que TradingView propose une panoplie de time frame 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Donc c'est vraiment assez intéressant en tout cas sur TradingView, surtout pour ceux qui font peut-être du scalping, hein, si vous vous souvenez des types de trading. Donc pour ceux qui font du scalping par exemple, les secondes sont très appropriées pour pouvoir le faire. Voilà donc les time frames conventionnels que nous avons et que vous allez trouver donc sur toutes les plateformes de trading. Alors c'est quoi tout simplement, si on peut dire encore, si on peut revenir pour éclaircir un peu les choses sur cette notion de time frame, c'est tout simplement une unité de temps sur laquelle on choisit d'observer le marché. Donc tu peux choisir en fait d'observer le marché sur une unité de temps un jour, c'est-à-dire sur une journée, tu observes en fait le marché sur des périodes d'une journée, sur différentes périodes d'une journée et
Ou bien tu peux décider d'observer le marché sur du 4 heures, tu peux décider d'observer le marché sur une période d'une heure. Comment est-ce que je pourrais donc prendre l'exemple? Imaginons qu'il y a un mois qui se termine. Tu veux faire le bilan de ton mois, hein? Tu veux faire le bilan de ton mois pour voir comment ça s'est passé, etc. Alors, tu peux décider d'observer par exemple le mois de façon globale en disant, ok, mon mois de février ou mon mois de janvier, etc. C'est plutôt globalement, c'est très bien passé. D'accord? Donc, c'est-à-dire tu observes en fait ton mois de façon globale et tu dis, ça s'est bien passé. Mais maintenant, tu peux décider en fait d'observer donc sur différentes unités de temps. Tu peux décider d'observer ton mois sur plusieurs semaines par exemple. Tu dis, ok, globalement, mon mois de janvier s'est très bien passé. Donc, tu peux maintenant décider de dézoomer un peu ton mois de janvier pour venir voir en fait ce qui s'est passé au niveau de chaque semaine. Donc la première semaine de janvier, comment c'était, la deuxième semaine de janvier, comment c'était, la troisième semaine de janvier, comment c'était jusqu'à la quatrième semaine, et ainsi de suite. Alors, tu peux encore décider de dézoomer pour analyser ton mois de janvier, par exemple, sur des journées. Comment le 1er janvier était, le 2 janvier, le 3, etc., jusqu'au 30 janvier. Donc, tu peux décider d'analyser, donc, par exemple, ton mois ainsi. Ou bien, si tu as vraiment de la mémoire sur tout ce que tu as fait, tu peux décider donc d'analyser ton mois pratiquement sur les heures. Hein. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est pareil donc sur les marchés financiers. Donc, sur les marchés financiers, tu peux analyser donc ton graphique sur plusieurs unités de temps partant vraiment des années, comme on l'a déjà dit. Par exemple, ici, je suis sur la période de temps daily. Comme vous pouvez voir ici, TradingView affiche un jour. D'accord? Alors, ça, c'est mon graphique sur un jour. Maintenant, si je veux dézoomer, je peux dézoomer pour voir ce qui s'est passé. Ok. Regardez, là, je dézoome et je passe sur mon graphique en 4 heures. Là, c'est mon graphique en 4 heures. Donc, je peux analyser donc le marché sur mon graphique en 4 heures, qui me donne donc différentes informations et me permet de zoomer un peu sur ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez voir ici, voilà mon graphique en 4 heures. Si je descends par exemple sur 1 heure, je clique sur du 1 heure, regardez, ça me permet de zoomer encore. Donc, voilà mon graphique sur du 1 heure. Voilà mon graphique sur du 1 heure, par exemple. Hein? Voilà mon graphique sur du 1 heure. Si je décide encore de dézoomer, par exemple, et je passe sur du 15 minutes, bah, voilà mon graphique sur du 15 minutes. Voilà mon graphique sur du 15 minutes. C'est vraiment aussi simple que ça. Alors, reprenons encore un petit exemple assez intéressant. Je passe sur du mois-ci. Par exemple, voilà le mois, pour l'exemple que je vous ai montré. D'accord? On va dézoomer ça. Ok, on remet ça à la normale. Donc, voilà mon mois. D'accord? En ce moment, le marché, nous sommes au mois de février. Alors aujourd'hui, voilà la bougie donc, du mois de février. Je vais donc encadrer cette bougie du mois de février. Alors, vous pouvez constater avec moi que la bougie, elle est noire. Alors, dans le cas de figure donc, de mon graphique à moi, quand la bougie est noire, selon les paramètres que j'ai mis, quand la bougie est noire, ça signifie tout simplement que le prix de l'actif est en train de chuter. Donc, si on part de ce principe, on va dire que la paire de devises euro-USD est dans un mois négatif, d'accord? Étant donné que c'est en train de chuter. Ça, c'est l'information globale que j'ai du mois, c'est-à-dire le mois est négatif parce que voilà, la bougie, elle est noire, donc elle est en train de descendre, donc l'actif vit un moment difficile. Ça, c'est l'observation globale que je peux faire. Maintenant, je peux décider d'observer l'euro-USD, l'euro-CAD, pardon, c'est euro-CAD, c'est pas USD, c'est l'euro-CAD sur plusieurs semaines. Oui, c'est vrai que le mois est globalement négatif, mais ça ne veut pas dire que au cours de ce mois, tout a été négatif, forcément. Il peut y avoir eu des moments positifs. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici, par exemple, je viens observer sur une semaine. J'observe sur une semaine et on peut voir donc ce qui s'est passé ici sur une semaine. Donc voici déjà ce qu'on a. Ok, on peut voir que si on observe sur les semaines, il ne s'est rien passé. C'est toujours bougie noire, bougie noire, bougie noire. Donc pendant les semaines qu'on a eues, bah, ça a été négatif. D'accord, ça a été négatif. Je peux décider encore de venir observer ça sur une journée, par exemple. On peut voir qu'en observant sur une journée, bien que les semaines étaient négatives, on peut voir qu'on a eu ici des journées par exemple positives. Donc on peut voir qu'on a eu des journées positives, on a eu une journée positive ici, on a eu encore ici une journée positive, on a une journée positive ici, positive, même si globalement le mois était négatif, les différentes semaines étaient négatives, mais on a quand même eu du positif. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant. Et si on clique encore sur du 4 heures, c'est-à-dire on change de time frame pour observer encore le marché, on peut voir ici que oui, on voit qu'il y a eu que des fluctuations à la baisse, que des fluctuations à la baisse, que des fluctuations à la baisse. Et vous pouvez voir, on est parti sur du 1 mois. Un mois, on avait une bougie, mais vous voyez que plus on dézoome, plus le nombre de bougies augmente, tout simplement parce qu'on est en train de réduire notre le time frame sur lequel on observe le marché. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Maintenant, comment est-ce qu'on va donc classer ces différents time frames? Parce que c'est super important. Donc on a déjà vu ensemble les profils de traders et on a vu les types de traders. Si vous ne le savez pas, on va retourner sur la vidéo en question. Et bien sûr, alors on va classer donc les time frames justement donc par différentes catégories. Il y a le time frame intraday, tout simplement sur le 1 minute. Le 1 minute et le 5 minutes, c'est ce qu'on va donc catégoriser comme étant le time frame intraday. Alors, c'est quoi le time frame intraday? Si vous vous souvenez, on a parlé des types de trading, on a parlé du trading intraday, donc vous pouvez aller voir. Donc, le time frame intraday, en fait, est pour celui qui va décider d'analyser en fait des mouvements de prix sur des courtes périodes au cours d'une journée. C'est sur des courtes périodes au cours d'une journée, donc il va décider donc d'analyser des mouvements de prix. C'est ce qu'on va appeler donc le time frame intraday. Et le time frame intraday, ça va, on va sur du 1 minute, 5 minutes, 15 et jusqu'à 15 minutes. Donc, on va partir sur du 1 minute. Attendez, peut-être il faut qu'on note ça. Donc, on parlait du time frame intraday, d'accord? D'accord, on attend un peu. Oh, c'est truc sinon me fatigue. Voilà, c'est bon. Donc, on revient donc sur notre graphique et on cherche l'outil texte, d'accord? Tac. Ok, on va ajouter un texte ici. Super. Donc, on parlait donc du time frame intraday. Voilà. Donc, le time frame intraday, c'est comme ça. Voici donc les différents éléments les différentes unités de temps qui concernent donc ce qu'on va appeler donc l'intraday. Donc, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Maintenant,
on a ce qu'on appelle, on va appeler donc le time frame court terme, ce qu'on va donc catégoriser le time frame court terme. Cette fois-ci, on va partir sur du 30 minutes, 1 heure. Donc le time frame court terme, c'est du 30 minutes, 1 heure. Maintenant, on a les time frames moyen terme. Alors les time frames moyen terme, on a 4 heures et on a 1 jour. Tout simplement. Donc les time frames, par exemple, si on veut dire, on n'a pas parlé des time frames court terme, hein, on n'a pas dit en fait, le time frame court terme va te permettre en fait d'avoir une vue large, plus large que le time frame intraday. Donc ici, tu as le time frame intraday qui est 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Le time frame court terme qui est 30 minutes, 1 heure, va te donner en fait une vision plus large que le time frame intraday qui est souvent en fait utilisé pour le day trading et pour capturer en fait des tendances court terme, forcément. Donc en fait, quand on parle souvent la plupart du temps de day trading, on va donc utiliser le time frame court terme, c'est-à-dire 30 minutes, 1 heure pour justement prendre des décisions de trading. Il y a le time frame moyen terme, 4 heures, 1 jour, qui donne en fait une perspective plus étendue et utile en fait pour les traders court, pour les traders moyen terme, ainsi que pour analyser les tendances sur plusieurs jours. Ça, c'est très intéressant, le time frame moyen terme. Et on a finalement le time frame long terme, 1 semaine, 1 mois, en fait, qui est utilisé par les investisseurs à long terme pour analyser les tendances sur de plus grandes périodes. Parce que eux, les investisseurs, ils vont prendre des décisions en fait qui vont durer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, les investisseurs vont interagir sur les marchés financiers. Eux, ils ne vont pas faire comme nous en général, qu'on va prendre des positions, on va peut-être faire de l'intraday, on va faire du day trading, c'est-à-dire on va prendre des positions courtes ou bien des positions, on va fermer la même journée, ou peut-être on va prendre des positions qui vont durer quelques jours. Mais les investisseurs, eux, ils prennent des positions qui vont durer plusieurs mois et pour certains même plusieurs années. Donc ils vont utiliser donc des time frames long terme pour pouvoir faire leurs analyses. Alors, cette notion de time frame, si on voulait parler de ses avantages et de ses inconvénients, si on veut en parler, on pourrait dire en fait comme avantage par exemple de maîtriser la notion de time frame, ça va permettre en fait d'adapter l'analyse aux objectifs spécifiques du trader. Deuxièmement, ça va aussi permettre en fait d'adapter l'analyse en fonction donc, du type de trader. Troisièmement, ça va te permettre en fait d'avoir une vision globale du marché et des tendances, c'est ça qui est intéressant. Et quatrièmement, ça va te faciliter en fait les confirmations de tes signaux avec des échelles de temps différentes, ce qu'on appelle donc l'analyse multi-time frame. Alors, si on veut parler de ces limites, les limites de la notion de time frame par exemple, les mouvements de prix. Parce qu'il faut le dire, les mouvements de prix peuvent sembler différents selon l'échelle de temps. Donc, ce qui peut en fait entraîner parfois des interprétations contradictoires. Donc, tu peux être sur du 4 heures, tu peux voir par exemple ici sur du 4 heures, le prix est en train de baisser comme ça. Quand tu descends sur du 15 minutes, tu vois plutôt le prix en train de monter. Donc, en ce moment, ça crée une certaine divergence qui peuvent te faire commettre en fait des erreurs d'analyse. Deuxièmement, en fait, les signaux peuvent être plus bruités sur des échelles de temps courts. Et il nécessite une analyse plus approfondie. Parce qu'il faut savoir que plus en fait tu augmentes le time frame, c'est-à-dire plus tu vas dans les hauteurs sur le time frame, moins tu as des parasites sur ton graphique. C'est-à-dire moins tu as les parasites, les bruits, ce qu'on appelle les bruits du marché. Mais plus tu vas descendre sur le time frame, plus tu vas donc avoir les bruits du marché et tu pourrais même t'exposer en fait à des faux mouvements, donc à des pièges sur les marchés. Ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à savoir. Et donc c'est vraiment ça. C'est vraiment tout ce qu'on peut globalement dire sur cette notion donc de time frame qui est super important. Parce que ça va être un élément à part entier de votre stratégie de trading. Alors, il faut savoir que le time frame en trading en fait est un choix crucial qui dépend bien sûr des objectifs de la stratégie de trading et des conditions du marché, ça c'est clair. Et bien sûr, il faut savoir qu'en tant que trader, tu dois être conscient de l'influence et de l'échelle de temps sur tes décisions et utiliser judicieusement les différentes échelles de temps justement pour une analyse plus complète. Donc pour une analyse plus complète, donc il faut savoir en fait utiliser donc les différentes échelles de temps et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et donc je vais donc profiter justement, alors qu'on parle donc de time frame, pour justement parler un peu de l'analyse multi-time frame, parce qu'on en a parlé un peu beaucoup. Donc l'analyse multi-time frame. Ok. Donc si on veut donc parler de notre fameuse analyse multi-time frame, on va dire que l'analyse multi-time frame ou analyse à plusieurs échelles de temps, mais ça sonne beaucoup mieux en anglais. En fait, c'est une approche en trading qui va consister à examiner un actif à partir de différentes périodes de temps simultanément, au lieu de se limiter à une seule échelle de temps. Il faut savoir qu'en fait, en tant que trader, on va donc utiliser plusieurs horizons temporels pour obtenir une vision plus complète du marché, par exemple. Donc, c'est à ça que va nous servir l'analyse multi-time frame. Alors, pourquoi en fait, si je peux dire ça, à quoi est-ce que ça va nous servir cette analyse multi-time frame? Quelle sera finalement son importance? Quelle est finalement sa valeur? Parce que voilà, il ne faudrait pas qu'on dise il faut l'utiliser juste pour dire il faut l'utiliser. Donc, finalement, quelle est sa valeur? Cette analyse multi-time frame. Premièrement, la combinaison des échelles de temps, ça c'est une chose, la combinaison d'échelles de temps. Donc le trader en fait généralement a au moins 2 échelles de temps différentes, donc au minimum 2 échelles de temps différentes pour pouvoir faire son analyse multi-time frame. Donc il a son higher time frame, donc ce qu'on va appeler son time frame le plus élevé, et il a son lower time frame, ce qu'on va appeler donc son time frame le plus bas. Deuxièmement, l'analyse multi-time frame va te servir en fait à confirmer les signaux. Il faut savoir que les signaux générés en fait sur une échelle de temps plus élevée peuvent être confirmés sur une échelle de temps en fait plus basse. Donc cela va t'aider en fait à éliminer les faux signaux et renforcer en fait la fiabilité de tes décisions de trading. Troisièmement, l'analyse multi-time frame va te permettre d'identifier la bonne tendance du marché, parce que la tendance à long terme peut être identifiée sur une échelle de temps plus élevée, tandis que les retournements ou les corrections peuvent être analysés sur une échelle de temps plus courte. Quatrièmement, la gestion des risques. Il faut savoir que les niveaux de support et de résistance par exemple qui sont identifiés peuvent être identifiés sur une échelle de temps plus élevée, et ainsi en descendant sur ton time frame plus bas pour pouvoir avoir des confirmations, ça va t'aider en fait à avoir une gestion de risque vraiment réduite. Donc ton échelle de temps plus bas va être utilisée en fait pour la gestion du risque, et les échelles de temps et pour les échelles de temps vraiment un peu court.
Alors maintenant, pour faire une analyse multi-time frame, quel est le processus, quelle est la procédure ou bien quelles sont les étapes à suivre? Premièrement, il te faut avoir une échelle de temps élevé. Si on dit donc une échelle de temps long, grand, entre guillemets, et bien sûr, grand par rapport à quoi? Tout simplement plus grand que ton échelle de temps plus petit. Donc, il y a au moins un écart. Donc, si ton échelle de temps grand, par exemple, c'est 4 heures, ton échelle de temps petit peut être 30 minutes, ça peut être 15 minutes. Si ton échelle grand, c'est 1 heure, ton échelle plus petit peut être 5 minutes ou 3 minutes. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il faut avoir une échelle de temps supérieure. Et bien sûr, deuxièmement, il faut avoir une échelle de temps inférieure. Parce que ça va t'aider à confirmer en fait des signaux de tendance identifiés en fait au niveau donc, de l'étape 1. Et ça va te permettre d'examiner une échelle de temps aussi supérieure. Et bien sûr, les échelles de temps en fait inférieures vont aider à chercher en fait des indicateurs plus précis pour pouvoir donc entrer et sortir de position sur les marchés financiers. Troisième étape, l'analyse cohérente. Donc il faut s'assurer en fait quand tu fais l'analyse multi-time frame que les différentes échelles de temps ont une certaine cohérence. Donc si par exemple tu as une tendance haussière qui est identifiée sur une échelle de temps et une échelle de temps, il faut vérifier en fait que les signaux sur une échelle par exemple horaire vont corroborer la tendance en fait de ce que tu as détecté par exemple juste à côté. Bien sûr, comme pour toute chose, l'analyse multi-time frame a ses avantages et ses inconvénients. Premièrement, un des avantages de l'analyse multi-time frame, c'est la fiabilité des signaux. La confirmation des signaux sur plusieurs échelles de temps en fait augmente la rentabilité des décisions en trading. Deuxièmement, une vision plus complète des marchés financiers, puisque l'analyse multi-time frame va te permettre de voir en fait le contexte global du marché tout en s'imposant les mains. Donc, il faut savoir que troisièmement, l'analyse multi-time frame va te permettre de t'adapter aux conditions du marché. Donc, ça va faciliter l'adaptation aux différentes conditions du marché, que ce soit en tendance, puisque n'oubliez pas, on a fait les différentes structures de marché. Donc, que tu sois en tendance, que tu sois en range ou que tu sois en période, par exemple, de volatilité, vous pourrez donc vous adapter en fonction avec l'analyse multi-time frame. Quatrièmement, l'analyse multi-time frame aura l'avantage justement de t'aider à avoir une très bonne gestion de ton risque. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et bien sûr, peut-être quelques inconvénients de l'analyse multi-time frame, on peut dire la complexité parce que certains parfois ont du mal à pouvoir donc saisir cette analyse multi-time frame et de pouvoir donc analyser un actif et de descendre pour pouvoir chercher une confirmation sur un autre niveau. Il faut savoir aussi que le temps est ce qu'il nous faut parce que il faut savoir que l'approche peut nécessiter en fait plusieurs temps d'analyse, en particulier lorsque plusieurs échelles de temps sont examinées. Donc ça, c'est aussi une chose. Donc si on veut résumer donc l'analyse multi-time frame, on va pouvoir dire en fait que c'est vraiment une stratégie puissante, qui est largement utilisée pour améliorer la pression des décisions de trading ou de s'adapter aux différentes conditions du marché. Cependant, en fait, il est important de bien comprendre les principes, de prendre en compte les indicateurs. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a à dire sur l'analyse multi-time frame. Par exemple, si on veut faire un exemple, oh là là. Donc, si on veut faire un exemple, on peut venir ici par là, on peut voir que ici, il y a l'or qui est en train d'évoluer. L'euro, qui est NZCAD, l'euro CAD est enfermé dans cette boîte. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, je suis sur du 4 heures. Alors, en faisant l'analyse multi-time frame, je vais donc détecter ma tendance, etc. J'ai détecté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais descendre sur du 15 minutes. Je vais attendre que le marché commence à me donner entre guillemets ou à nous donner entre guillemets du fil à retordre. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble à 15 minutes. Donc quand je descends sur du 15 minutes comme ça, je peux chercher des confirmations et entrer en position. Donc l'analyse multi-time frame en vérité est très important pour un trader. Alors j'ai parlé de ça, de cette fameuse analyse, pas globalement comme j'ai parlé aujourd'hui, mais dans le petit PDF nommé stratégie que je vous ai envoyé, je vous ai présenté un peu comment l'analyse multi-time frame peut marcher par paire. Donc vous pouvez donc aussi retourner sur cette vidéo là. Et c'est dans cette optique, l'équipe, que je vous souhaite de se revoir entre guillemets sur la prochaine vidéo, ou encore au prochain live.